Cette vidéo, la team, c'est pour répondre à certains soroïstes. Ils sont nombreux, surtout Amira Blendi. Ils sont nombreux à s'en prendre au président Laurent Gbagbo, comme si c'est lui qui était le responsable de ce qu'ils endurent aujourd'hui. Ils sont nombreux à attaquer le monsieur, comme si c'est lui qui était le père de la rébellion. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une vidéo de Hervé Didier, qui est très en colère, remonté comme jamais, et décide de recadrer. Mais je vais donner mon avis aussi pour commencer. Je donnerai aussi mon avis à la fin. Je tiens d'abord à dire aux soroïstes que le président Laurent Gbagbo n'est pas responsable de votre situation actuelle. Il est important de rappeler à tous les militants de Soro que M. Soro a toujours revendiqué la rébellion. Il a toujours revendiqué le fait d'être rebelle, d'avoir porté les armes pour, selon lui, son pays. M. Soro a même sorti un livre pour la rébellion. Et ce livre-là détaille, selon lui, les effets positifs de la rébellion. M. Soro, dans la rébellion, sait très bien que des personnes ont été décapitées, des femmes ont été assassinées, des hommes, des enfants. Même pour prendre le pouvoir en 2011, les armes et ce qui s'est passé. Ne nous obligez pas à mettre les vidéos tout de suite. On n'a pas envie de publier maintenant, mais nous avons tous les contenus qui sont bien gardés. Tout ce qui s'est passé pour en arriver là, nous avons, moi personnellement, j'ai tous les contenus gardés au frais et j'attends le bon moment. Ne nous poussez pas. Quand vous sortez, vous attaquez le monsieur. Nous qui aimons le monsieur, ça nous fait mal. On a envie de réagir, mais on n'a pas envie d'entrer dans votre jeu. Mais à un moment donné, il faut qu'on vous recadre et on vous dise que non, le président Laurent Gbagbo n'est pas l'initiateur de la rébellion. Ce n'est pas lui le responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui. Et si aujourd'hui vous voulez entrer dans le combat du président Laurent Gbagbo pour déloger Alassane Ouattara, alors vous devez suivre les traces et les pas du président Laurent Gbagbo. Vous devez suivre sa démarche, sa politique, sa façon, sa stratégie. Parce que lui n'est pas dans votre stratégie. Celle qui vise à porter les armes, celle qui vise à partir voir des marabouts, celle qui vise à tirer les féticheurs qui vont faire des choses pour que le monsieur quitte au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo a sa stratégie à lui qui a toujours payé. C'est avec cette stratégie-là qu'il a été opposant à Félix Houphouët-Boigny. C'est avec cette stratégie-là qu'il a pris les élections, la présidence en 2000. Et c'est avec ça qu'il prendra en 2027. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, suivez votre chemin. Mais arrêtez d'attaquer le monsieur. Il n'est plus au pouvoir, pourtant vous l'attaquez toujours. Quelqu'un comme Amira Blendi, il a fait toute son actualité politique pour attaquer l'homme. Comme s'il a un problème personnel avec l'homme. Mais c'est parce qu'il sait qu'il est un rebelle, le gars, qu'il attaque le monsieur tous les jours comme ça. C'est parce qu'il sait qu'il est typiquement un rebelle et que lui-même a porté les armes. Et il fait partie de ceux qui ne reconnaissent pas avoir eu tort. Soro aujourd'hui est en exil. Ce n'est pas la faute à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait amnistié M. Soro et tous les rebelles. Laurent Gbagbo avait donné une chance à la Côte d'Ivoire de vivre avec tous ses enfants. Et même les étrangers qui étaient venus se revendiquer comme étant originaires de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas continuer à insulter le monsieur et croire que nous qui aimons le monsieur, nous qui savons qu'il est innocent dans toute la ligne, nous allons regarder et nous allons rien faire. Non, à un moment donné, les soroïstes doivent se calmer. Ils doivent faire profil bas et chercher une alliance en leur faveur. Pour espérer parler, ce n'est que comme ça que vous pouvez retrouver la paix. En cherchant une alliance, premièrement, votre menteur Soro Guillaume et le président Laurent Gbagbo ne sont pas égaux d'abord, ça c'est d'un. Ils ne sont pas égaux, ça c'est d'un. De deux, le président Laurent Gbagbo a déjà été président de la République. Soro pas du tout. Oui, il a occupé des grosses fonctions de l'État. Mais pourquoi il les a occupées? Il les a occupées par la force des armes. Ce sont ces armes qui ont imposé cela. Si Soro n'avait pas été rebelle, vous êtes sûr qu'il aurait été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, il rêve même d'être président de la République? Avec ses armes, il s'est imposé au président Laurent Gbagbo. Avec ses armes, il s'est aussi imposé à Alassane Ouattara. Mais quand il a perdu les armes, Ouattara s'est libéré de lui. Et aujourd'hui, Ouattara traque Soro pour en finir avec lui. Mais ce n'est pas la faute de Laurent Gbagbo. Pourquoi vous passez votre temps à attaquer le président Laurent Gbagbo? Pourtant, Ouattara est là. C'est Ouattara qui gouverne. C'est lui qui vous charge du pays. Amira Blendi. Pourquoi tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire si tout va bien? Frère, vous attaquez le monsieur ne s'occupe pas de vous, le monsieur fait sa politique tranquillement, quand on dit condamné à 20 ans, il est rentré dans son pays, aller affronter la justice en face, dis à Soro de rentrer, aller affronter. Et tant que vous allez attaquer le monsieur, je vais sortir maintenant pour vous répondre. À un moment donné, ce n'est pas lui qui est responsable de vos souffrances. Ce n'est pas lui qui est c'est vous les responsables de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est vous les responsables de tout ce qui est arrivé à M. Gbagbo Laurent. Ce n'est pas l'inverse. Donc ne changez pas la situation.
La team, je ne vais pas parler tout seul. Écoutons ici Hervé Djedje qui fait un décryptage de la situation et qui est très en colère sur la sortie des soroïstes qui pensent que le président Laurent Gbagbo est à l'origine de leur malheur. Écoutez. Et vous voulez que nous, on a cassé, nous, on doit faire bas la terre. Pourquoi? Pourquoi c'est nous, on doit toujours se calmer? Pourquoi c'est nous, on cherche? Vous pensez qu'on cherche quoi? C'est nous, on cherche GPS. On ne cherche pas GPS, ni Soro, ni GPS. On ne les cherche pas. Voilà. Derrière. Donc, si vous avez les éléments derrière, frères et sœurs, n'oubliez pas une chose. Écoutez. Que ne tombez pas dans la passion. Ne tombez pas vous attendez. dans les émotions. Restez toujours concentrés face à un objectif que nous devons atteindre. Celui de déloger lui qui est assis au palais, qui usurpe le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai dit, sans retenue. Notre combat, notre lutte aujourd'hui que nous menons, c'est de bouter hors du palais lui qui usurpe le pouvoir d'État. Et ça, ce n'est pas un débat. C'est de bouter hors du palais lui qui est là-bas, qui squatte le palais présidentiel ivoirien. Quel que soit ce qu'il fait, les vernissages, les ponts, les routes, ça n'engage que lui. Mais notre objectif principal, c'est de trouver la solution idoine. C'est de trouver la solution. Comment faire pour déloger l'usurpateur? Comment faire pour déloger celui qui a décapité tous ses confiés en Côte d'Ivoire? Comment faire pour mettre la pression sur celui qui a fait un troisième mandat illégal, anticonstitutionnel en Côte d'Ivoire, Martinet Fatima? C'est ça notre objectif. Mais votre objectif là, celui qui a décapité tous ses confiés là, il a décapité tous ses confiés en 2020. Monsieur, il a décapité tous ses confiés en 2020. Mais les guerriers là, ils ont été décapités depuis 2002. Les ouais là, on les a décapités depuis 2002 et Soro était là. Vous voulez sauter l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous voulez qu'on ferme les yeux sur ce que vous avez foutu comme merde. Et jusqu'à aujourd'hui, vous ne cherchez pas à expliquer aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes ce que vous avez foutu dans le pays. Mais vous voulez qu'on oublie ça, qu'on efface ça et qu'on revienne là où Alassane Dramane Ouattara a tué. Mais qui a amené Alassane Dramane Ouattara? Qui parlait sur les réseaux partout pour dire Alassane, c'est le meilleur candidat. Alassane, c'est le fils qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est celui-là qui peut changer le cours de notre vie. Qui était dans, comme on appelle, dans le vuvuzela d'Alassane Dramane Ouattara? C'est pas Soro. C'est pas Soro qui nous a présenté celui qui a décapité Alain Toussaint là. Et comment on appelle Kofi Toussaint. Celui qui a décapité Kofi Toussaint là. C'est pas vous-même qui l'avez amené. C'est pas vous qui avez crié, qui criait partout. C'est vous qui étiez en train de crier partout qu'il fallait Soro Kibafori Diom et Alassane Dramane Ouattara pour le pays. Et que Soro était un homme de mission. Il tapait sa poitrine. Je suis le chef rebelle. Jusqu'à il a écrit le livre. Aujourd'hui, vous allez sauter cette histoire-là pour nous ramener sur Toussaint Kofi. Parce que pour vous, c'est le seul qui a été décapité en Côte d'Ivoire. C'est le seul qui a été décapité. Vous voulez qu'on enlève Alassane Dramane Ouattara? Vous voulez venir nous accompagner dans notre démarche? Suivez notre manière de marcher. Nous, notre démarche là, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que vous dites tous les jours. Ce n'est pas ce que vous mettez sur place pour dire on va le déloger. Vous avez des sorciers d'après vous. Vous êtes prêts à utiliser des colonels d'après vous. Vous avez des gens pour déloger Alassane Dramane Ouattara. Nous, on n'est pas, le président Laurent Gbagbo ne nous a pas mis dans cette démarche. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous chantez ça. C'est avec ça là vous avez trompé la résistance en France ici. Et beaucoup vous ont suivi dedans. Aujourd'hui, ils sont en train de... Maintenant, eux qui disaient qu'ils étaient pro-Côte d'Ivoire, là, maintenant, ils disent qu'ils sont pro-Gbagbo. Eux qui disaient qu'ils étaient pro-Côte d'Ivoire et qu'il fallait soutenir Soro Kibafori Diom pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, aujourd'hui, ils sont en train de suivre maintenant le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont changé. Ils ont compris qu'ils s'étaient trompés, mais ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas avouer devant tout le monde qu'ils se sont trompés. Ils ne veulent pas avouer. Et votre discours là, vous revenez à ça en 2023 là, pour venir nous dire encore qu'il faut se mettre ensemble avec Soro pour qu'on enlève Ouattara au pouvoir. Et arrêtez de nous foutre dans la merde. Arrêtez vos histoires. Nous, on n'a pas besoin de vous pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Si vous voulez venir, si vous pensez qu'il faut écouter le message du président Laurent Gbagbo et puis venir, ça c'est vous qui voyez.
C'est vous qui voyez. Mais vous n'arrivez pas à venir nous dicter notre conduite. À nous dire comment notre stratégie doit être menée. C'est là-bas que je veux en venir, mais je ne sais pas à quelle minute. Je pense que c'est 30 combien de minutes là. Là, on est à 30 minutes. Je pense que c'est 34 minutes. Écoutez bien. On va arriver là-bas. Je ne vais pas venir nous demander l'essai des anges. Si vous voulez savoir la vérité sur la rébellion, allons-y demander à M. Ouattara, il va nous dire. Mais c'est le fait maintenant de... Comme l'autre affaire au Sénégal, on n'a pas pu, parce qu'au niveau de l'opposition ivoirienne, il y a eu des personnes qui ont signé des deals avec M. Ouattara. Écoutez. Ils ont adoubé, ils ont accepté, ils ont accompagné le troisième mandat. Écoutez. Et le troisième mandat aujourd'hui est en cours. Et donc, si maintenant M. Ouattara trahit certains, il ne faut pas venir pleurer ici. Parce que nous avons dit qu'il ne faut pas reconnaître ce régime fantoche, ce régime abolissant, ces braqueurs de pouvoir. Ils ont braqué le pouvoir d'État. Vous voulez maintenant, comment dirais-je, pactiser avec des braqueurs, avec des bandits, des voyous politiques, des délinquants au col blanc. Moi, écoutez. C'est des voyous politiques, c'est des brigands, c'est des gangsters. Il parle de qui là? En braquant le pouvoir d'État en 2020, il parle de qui? C'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. C'est un coup d'État qui doit... Doucement, vous savez. C'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. Et vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas aller discuter avec des gens qui ont fait un coup d'État et venir demander quelque chose à certaines personnes. Si vous n'avez pas de stratégie dans l'opposition, asseyez-vous et puis laissez M. Ouattara diriger la Côte d'Ivoire. Sinon, dans tout pays, toute opposition s'assoit et puis met ses égos de côté et trouve la solution, la stratégie politique, comment déloger ceux qui sont au pouvoir. Quand on partait en Italie, c'est la même chose. Il y a une dame de l'extrême droite qui est là-bas. Mais le pouvoir que tu as, il a été délogé, il a démissionné. Mais c'est à travers les accords politiques. Mais si encore chacun veut regarder ses intérêts personnels, éphémères, et ne regarde pas l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, mais c'est normal que M. Ouattara sera au pouvoir. Si demain on vous convoque à un dialogue politique, et là-bas on vous fait des deals, et après vous voyez qu'on vous trahisse, mais vous devez qu'en vouloir qu'à vous. Voilà. Dialogue politique de quoi? Voilà. Mais... il parle de qui? Le dialogue politique là, c'est le PPACI qui est allé au dialogue politique. Le PPACI est allé au dialogue politique. Le PPACI a discuté avec les gens du pouvoir en leur disant voilà, parce que un parti d'opposition, ce n'est pas un parti rebelle. C'est Soro Kibafori Diom qui pensait que quand on veut être opposant, il faut prendre des machettes, il faut prendre des fusils, il faut dégorger, il faut tuer des gendarmes, il faut égorger des gendarmes, il faut assassiner des gens dans des conteneurs. C'est Soro Kibafori Diom qui croyait que c'est comme ça l'opposition marche. Avec Laurent Gbagbo, qui est un fin politicien, l'opposition ne marche pas comme ça. Le président Laurent Gbagbo, avec son opposition, avec son parti politique, ne marche pas comme la rébellion. Donc tu ne vas pas venir dire comment marcher au PPACI. Que oui, c'est vous qui avez signé des deals dans l'accord politique. Eux, ils parlent comme ça. Et vous ne voulez pas qu'on leur réponde. Quand on entend leur répondre, vous dites on n'a qu'à se mettre ensemble. Mais quand eux, ils parlent comme ça, là, vous ne venez pas dire on n'a qu'à se mettre ensemble. Vous comprenez? Ça me fait mal parce que c'est une maman qui m'a envoyé, une maman que je respecte, que j'aime beaucoup, qui m'a envoyé cette vidéo et puis elle a mis vocal derrière pour dire que oui, il a raison. En quoi il a raison, lui? Ou bien il n'a pas écouté peut-être cette partie-là. En quoi il a raison quand il dit que l'opposition est allée discuter? Mais le dialogue politique, là, c'est pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas dans le chaos. C'est pour que la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ont été traumatisés par la guerre. Ils ont été traumatisés par la guerre. Il y a la famine qui est venue s'ajouter. Des gens dorment dans des cimetières, des maisons sont cassées. On commence la politique là, la stratégie là, on commence ça un peu. On ne va pas un coup comme ça, bêtement, yeux fermés. Le président Laurent Gbagbo a été éloigné de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Quand il revient là, il ne commence pas par dire sortez, venez marcher. Non. Il ne commence pas par dire prenez fusil ici, faites ceci ou cela. Parce que ce n'est pas dans son sang. Ce n'est pas comme ça qu'il marche lui. Il vient, il remet son parti sur pied, il réveille ses bases, il signe des alliances avec certains opposants et on va maintenant dire au parti au pouvoir tu fais tant. Si tu ne veux pas faire tant,
Voilà maintenant, nous, comment on va procéder. On va utiliser toutes les voies légales pour pouvoir atteindre ce qu'on a dit, ce qu'on t'a dit. C'est comme ça un parti marche. Mais vous n'avez jamais été parti politique. Vous avez été rébellion, mais pas parti politique. C'est pour cela que vous agissez comme la rébellion. Parce que pour vous, la rébellion, pour vous, un parti, c'est-à-dire votre opposition là, c'est toujours armé. C'est toujours armé, une opposition armée. Une opposition qui doit chercher à déloger par des machettes, par des fusils. Nous, on ne fait pas comme vous. Et c'est ça qui vous fatigue. On n'est pas vous. Nous ne sommes pas Soro Kibafori Diom. Il faut que les pro-Soro là le sachent. Que ouais, vous avez signé des accords. Ça vous fait mal. Allez-y signer des accords. Pourquoi Soro est en train de se promener? Il n'a qu'à aller signer un accord là aussi. Battez-vous pour prendre le pouvoir d'État. Battez-vous pour être au pouvoir. Vous ne pouvez pas les... Ils sont au pouvoir. Ils ont braqué le pouvoir d'État. Vous trouvez la solution idoine afin de pouvoir les déloger où ils sont. Changer les rapports de force. Vous ne pouvez pas être en train de racoler vers eux. Nous avons fait un dialogue politique. Nous avons signé des accords. Quel accord? Vous pouvez signer un accord avec un pouvoir prédateur, avec des prévaricateurs, avec des braqueurs. Ah, donc quelqu'un va braquer la banque de quelqu'un. Et toi, tu te dis non que on va diviser l'argent en deux. Pourquoi? Mais normalement, la CBC qui va te braquer la banque, il faut le dénoncer. Donc vous devez dénoncer M. Ouattara. Mais vous voulez faire la politique de choco, la politique climatisée, des politiciens gâtés, biberonnés, qui veulent seulement être dans le confort, être dans la grâce, vivre au crochet de l'État. Et non, nous avons fait des accords. Quel accord? Battez-vous pour enlever ces messieurs du pouvoir. Faites des coalitions dans l'opposition. Associez-vous. Signez des... Quand Alassane Draman Ouattara avait lancé un mandat d'arrêt contre Soro Kibafori Diom, le même discours a été sorti. Les soroïstes attendent toujours. Quand Soro est poursuivi, dès qu'on commence à poursuivre leur mentor, ils veulent que tout le monde s'associe avec eux pour pouvoir protéger leur mentor, pour pouvoir babichonner leur mentor, pour pouvoir sécuriser leur mentor. Eux tous tombent en transe et ils attendent le conseil de chacun, ils attendent les voix de chacun, ils attendent que tout le monde s'associe avec eux. C'est quand leur mentor est poursuivi. Quand ça s'est calmé un peu là, ils ont oublié un peu. Là, ils sont revenus encore. Aujourd'hui, ils sont revenus. C'est pas lui là qui est en train de, à chaque fois, faire des montages vidéo pour montrer ce que dit Kone Katina à la tribune, et puis il commente ça. Quand le secrétaire général Damana Diapikas va faire un meeting, c'est le même Soroïs là qui fait des montages et puis il commence à bien expliquer comment il est fier de Kone Katina, il est fier de Damana Diapikas. Mais aujourd'hui, dès qu'il a vu qu'on poursuit encore Soro Kibafori Diom, il enlève son dévolu sur Alassane, il vient reverser ça sur les opposants, en tenant pour responsable les opposants. Pourquoi ils ne soutiennent pas Soro? Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Pourquoi ils causent avec le pouvoir? Pourquoi? C'est quand ça chauffe sur vous que vous vous rappelez des opposants. C'est là où vous dites que les opposants, là, leur manière de s'opposer, leur manière de traiter l'opposition, de gérer l'opposition, n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne stratégie parce qu'il y a une bonne stratégie pour sauter Alassane Draman Ouattara du pouvoir. C'est quand ça chauffe sur votre Soro là. Mais qui était Soro? Est-ce que vous dites ça aux autres? Est-ce que vous dites ça à l'opinion nationale et internationale? Parlez de votre mentor là. Expliquez un peu qui était Soro. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait pour que Alassane Draman Ouattara vienne là? Comment il a traité le président Laurent Gbagbo? Combien de fois il a insulté le président Laurent Gbagbo? Combien de fois il n'a pas voulu qu'on discute avec le président Laurent Gbagbo? Il a toujours aimé les armes. Il a toujours demandé qu'on déloge le président Laurent Gbagbo. Ce sont vos mêmes thèmes là. Ce que vous dites pour Alassane, vous l'avez déjà dit pour Gbagbo. Ce que vous dites pour Alassane Draman Ouattara aujourd'hui là, c'est ça là que vous avez dit pour Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. On n'a qu'à le déloger. Gbagbo doit être délogé. Gbagbo doit être enlevé au pouvoir. Gbagbo ne doit pas rester au pouvoir. Gbagbo ne peut pas perdre 2 minutes au pouvoir. On ne peut pas discuter avec Laurent Gbagbo. Il n'est plus chef de l'État. C'est Soro qui disait ça. Quand ça chauffe sur vous, c'est maintenant vous vous rappelez de l'opposition. Et vous voulez traiter
la démarche de l'opposition d'une démarche lente, d'une démarche de tortue. Mais nous, on marche comme on peut. Le président Laurent Gbagbo, il dit, tu sais que tu mènes 2-0. Le président Laurent Gbagbo dit, tu sais que tu mènes 2-0. À quoi sert de continuer à attaquer, attaquer? Quand tu mènes 2-0 là, tu n'attaques plus. Tu bonifies ta défense. Tu gères ton avance dans les scores. Tu mènes 2-0. Ce n'est pas toi qui mènes 2-0 qui va dégarnir ta défense pour aller en attaque. Non. Attends, l'adversaire va venir et tu lui arraches le ballon et tu fais des comptes maintenant. En attendant que l'adversaire vienne, l'adversaire dit que le nom de Gbagbo Laurent n'est plus sur la liste électorale. Sa réclamation, l'adversaire dit qu'il rejette ça. Laurent Gbagbo va trouver d'autres stratégies. Et c'est ce que a dit Damana, a dit à Picasse. Et puis tu étais content de mettre ça sur ton mur pour avoir un peu d'argent encore. Quand Kone Katina a parlé, tu étais pressé pour mettre ça encore sur ton mur parce que ce qu'il disait là, c'était fort. Toi-même, tu as mis un titre pour dire c'est fort. Aujourd'hui, tu vas dire qu'ils ne savent pas utiliser l'opposition. Tu vas dire qu'ils ont signé des pactes avec le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Tu vas dire qu'il faut chercher des stratégies pour déloger Alassane Draman Ouattara parce qu'on parle seulement. Mais Gbagbo sait comment lui il marche. Il ne marche pas comme Soro Kibafori Diom. Je ne vais pas cesser de te répéter ça. Le président Laurent Gbagbo là, il sait comment il marche avec son parti politique. Il n'est pas Soro, il ne sera jamais Soro Kibafori Diom. Il faut mettre ça dans ton youkuli là. Ça compte dans l'opposition. On ne signe pas à quoi avec les partis au pouvoir. Vous attendez. Je ne comprends pas. Quand vous allez aux États-Unis, mais comment dirais-je, Trump il est dans l'opposition. Partagez les amis. Vous attendez que les républicains ont tenté de faire un deal avec les démocrates. Pompez les cœurs. Ils ont été battus par les démocrates. Biden est venu au pouvoir. Ils se battent, ils ont pris le Congrès. Le Congrès était démocrate. On a vu il y a un an là. Ils se sont battus, les républicains ont pris le Congrès. Voilà. Tu dis les républicains ont pris le Congrès. Ils se sont battus, ils ont pris le Congrès. Ils se sont battus avec quoi? Les armes? Ils ont pris des fusils pour aller tirer sur Ouattara pour être nombreux, pour avoir la majorité dans leur parlement américain là, dans leur congrès américain là. Est-ce qu'ils ont pris les armes? Tu donnes des exemples, je ne comprends pas. Et tu te plains que l'opposition est allée aux élections législatives avec Alassane Draman Ouattara et qu'on ne pèse même pas dans les législatives. Mais au moins on est allé dans les législatives. On s'est battu aussi. On a voulu prendre aussi la majorité de l'Assemblée nationale. De la même manière, tu parles du Congrès américain. C'est comme ça, nous aussi, on s'est battu dans les législatives. Donc, de quoi tu parles? Pourquoi donner ce genre d'exemple? Mastebi Lago, sois salué. C'est la démocratie. Écoutez. Mais vous faites les deals avec les partis au pouvoir. Mais vous n'allez jamais arriver à votre fin. Votre opposition clopante là, les opposants biberonnés là, toujours en train de dire non, on a signé des accords, ça n'a pas été respecté. Mais ils sont libres de ne pas respecter. Ils sont libres de respecter et de ne pas respecter. Ils ont seulement besoin d'une signature de vous et dire à la communauté internationale que non, nous avons négocié, l'accord tout va bien, on a été aux élections. On a vu M. Ouattara qui a utilisé le fait que vous avez été aux élections législatives pour brandir que l'accord d'Ivoire se porte bien. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il s'entend parler même? Il donne l'exemple du Congrès américain et il se plaint du fait que nous on soit allés aux législatives. Mais Alassane Draman Ouattara, il peut présenter ce qu'il veut pour dire que ça se passe bien, mais à qui il présente? Tu parles de la communauté internationale, mais cette communauté internationale, c'est elle qui a bombardé Gbagbo Laurent. Donc qu'elle donne son aval à Ouattara ou pas, nous on sait qu'elle est déjà avec Ouattara. Mais nous, ce qu'on fait, c'est notre stratégie à nous. Parce que tu ne peux pas être une opposition forte si tu n'as aucun député à l'Assemblée nationale. La preuve en est, le neveu de l'oncle, dans son COGEP là, ils n'ont aucun député à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un parti politique, ça. Un parti politique, ce n'est pas un parti politique représentatif. Ce n'est pas un parti politique représentatif. Vous comprenez? Pour être un parti politique représentatif, il faut avoir au moins des députés à l'Assemblée nationale. Même si c'est un député, il faut au moins avoir un député même à l'Assemblée nationale. Et le président Laurent Gbagbo, fin politicien, c'est que pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit,
pour pouvoir dénoncer quoi que ce soit, pour qu'on te prenne un peu au sérieux, il faut aller aux élections législatives déjà. Parce que les élections législatives prouvent que tu as du monde aussi derrière toi. Tu es élu pour ton peuple. Donc tu as une population derrière toi. Donc tu peux aussi défendre, même si ce n'est pas pris en considération. Même si on ne respecte pas tes dires, mais au moins on respecte le monde que tu draines derrière toi. Au moins, ton parti politique là a aussi un mot à l'Assemblée nationale. Quand on dit il y a eu 20, un exemple, on dit il y a eu 20 pour le parti au pouvoir, on dira au moins il y a eu 10 ou 5 pour l'opposition. Contre. L'opposition a voté contre. 5 ont voté contre. 20 ont voté oui. Mais 5 qui ont voté contre là, ça veut dire qu'il y a un parti d'opposition, il y a des opposants dans ce pays. Il y a des gens qui disent aussi non. Ils n'acceptent pas tout. Donc il y a une partie de la population qui refuse ce qui a été adopté au Parlement. C'était comme ça que ça se passait. Il donne l'exemple du fait qu'Alassane Draman Ouattara n'a jamais participé aux législatives quand lui il était opposant. Mais ça n'a rien à voir. Alassane Draman Ouattara avait son objectif. Alassane Draman Ouattara avait décidé d'utiliser les armes. C'est pour cela qu'il ne voulait pas être dans, comme on appelle à l'Assemblée nationale. Mais Gbagbo Laurent n'est pas Alassane Draman Ouattara. Parce que lui ne veut pas utiliser les armes. Tu ne veux pas utiliser les armes. Tu ne veux pas non plus aller à l'Assemblée nationale. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Vous les rebelles, vous comptez sur les armes. C'est pour cela que ça vous fait mal quand nous on est partis aux législatives. Ça vous fait mal parce que nous, on veut passer par la voie légale. Quand tu prends le pouvoir par cette voie-là, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Mais vous voulez utiliser les armes. C'est pour cela que vous ne voulez pas aller aux législatives. Parce que politiquement, vous êtes nuls. Ça, il faut qu'on vous le dise. Soro Kibafori Guillaume n'est pas un fin politique. La preuve en est, quand Emmanuel Macron le soutenait, face à Alassane Draman Ouattara, il allait dans un maquis devant ses partisans comme vous, qui aimez du matu vu, qui aimez le superflu. Vous êtes allé vous retrouver dans un maquis, et puis là-bas, il dit, moi, j'ai détourné la diplomatie d'Alassane Draman Ouattara. La preuve en est que Macron me soutient, et c'est le Drian qui soutient Alassane Draman Ouattara. Vous avez crié dans maquis là, ouo, ouo, ouo. Quelques jours après, Macron, qui dit qu'il le soutenait là, Macron s'est levé pour dire Soro Kibafori Guillaume est indésirable dans son pays. Il a fui comme un petit chien aller se réfugier quelque part. On ne sait même pas. D'autres disent en Turquie, d'autres disent en Suisse. On ne sait pas où il se trouve, d'autres au Canada. On ne sait pas où il est parti. Sa bouche là, s'il était politique là, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et puis quand il disait même que Emmanuel Macron le soutenait là, donc lui, on va enlever, c'est-à-dire, eux ils vont enlever Ouattara pour mettre un soutien d'Emmanuel Macron encore en Côte d'Ivoire. Et puis vous pensez que nous, on n'a qu'à marcher à vous pour ça? Nous, on n'a qu'à vous accompagner dans ça? Parce que tu penses que nous, c'est Emmanuel Macron qui va choisir notre président? C'est ce que tu crois? Et quand on ne veut pas vous suivre, ça vous fait mal? Vous dites, mettons-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Celui que Emmanuel Macron veut soutien pour le mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire, là, nous, on n'a qu'à se mettre ensemble avec vous. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Et pour ça, vous allez engueuler l'opposition? Parce qu'on est en train de pourchasser Soro Kibafori Guillaume? Nous, on n'est pas pro-Soro. Ce n'est pas nous qui lui avons dit d'aller soutenir la rébellion, d'aider la rébellion, d'insulter le président Laurent Gbagbo quand il était rebelle. Il était tout feu, tout flamme, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Toutes les caméras étaient tournées vers sa personne. Il était très narcissique à ce temps-là. Tu le voyais, il ne se sentait pas. On donnait des rendez-vous où le président Laurent Gbagbo était déjà là et Soro venait en retard. Parce que c'était le tout-puissant Soro Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, vous allez venir avoir la gueule sur nous aussi. Faites-vous petit. Faites-vous petit. Faites-vous petit pour que Dieu vous grandisse. Faites-vous petit pour que Dieu vous relève. Mais tant que vous allez rester dans votre orgueil, tant que vous allez vous gonfler pour venir, quand on poursuit votre mentor, vous voulez que tout le monde s'associe, tout le monde traîne derrière vous, tout le monde suive. Oui, c'est Soro. Pourquoi on poursuit Soro? Pourquoi on attaque Soro? Pourquoi on n'a qu'à se mettre à Soro? Tant que vous allez penser comme ça, là, nous, on ne va pas vous suivre dedans. Voilà. Et ce n'est même pas à nous de vous suivre. Nous, on a notre démarche et on suit le président Laurent Gbagbo dans sa démarche. Et cette démarche, c'est la bonne. Tant que vous n'allez pas comprendre ça et que pour vous, ça sera toujours les âmes qui traversent vos têtes,
Déjà, ce que vous oubliez, Soroki Bafori Guillaume, il ne vous dit pas la vérité. Les armes qu'il avait pour effrayer, pour venir attaquer Gbagbo Laurent, les armes qu'il utilisait pour bombarder la Côte d'Ivoire, les armes qu'il utilisait pour se jouer les gangabas là, hein, ces armes-là, on lui a arraché ça. Où se trouve Soul Toussoul, celui qui se promenait avec cercueil en disant que Gbagbo est dans cercueil, on a tué Gbagbo, Gbagbo est enterré, Gbagbo est dans cercueil, il se promenait avec cercueil. Soul Toussoul, il est où? Il est où? C'est Soroki Bafori Guillaume qui disait de Gbagbo Laurent que face à la dictature, d'après Victor Hugo, d'après lui, ou je ne sais pas qui, quel autre penseur, il dit, face à la dictature, la révolte est de droit. Bon, face à la dictature, tes parents, on les a tous jetés en prison. Tes frères là, ils sont en prison. Soroki Bafori Guillaume. Face à la dictature, la révolte est de droit. Tes parents sont en prison. Ton ami Soul Toussoul, qui priait Dieu, quand il dit Dieu, son Dieu là, c'est Soroki Bafori Guillaume là, qui se promenait avec cercueil pour dire que Gbagbo Laurent est dans cercueil là. Soul Toussoul est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? La révolte qui est de droit là, ça attend quoi? Tu attends quoi? Soroki Bafori Guillaume. Ta révolte est de droit là, c'est en Turquie, tu vas faire ta révolte là. Ta révolte qui était de droit là, quand c'était Gbagbo là, et puis tu avais la grande gueule là, aujourd'hui là, ta révolte qui est de droit là, c'est en Suisse là-bas, tu vas faire ta révolte qui est de droit. Vous parlez de quoi? Vous allez venir nous faire la morale? Des rebelles endurcis, vous allez venir nous faire la morale? On se connaît où? Vous avez mangé avec qui? Vous n'avez pas à nous faire la morale. Parce que les sangs des innocents traînent encore, coulent encore, crient encore au secours. Crient encore à la justice. Le sang des innocents crie encore dans les tombes, dans les puits, dans les flammes. Le sang des innocents, ça crie encore à la justice. Cette justice n'a pas encore été faite. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a qu'à venir se prosterner devant vous. On n'a qu'à venir se coucher devant vous. On n'a qu'à venir vous accompagner. On n'a qu'à venir vous soutenir. On n'a qu'à, comme on appelle, chouchouter Soroki Bafori Guillaume. Vous êtes normaux, vous? Vous êtes normaux? Et l'histoire de la Côte d'Ivoire est encore là. Hein? Elle est fraîche. Une histoire très fraîche. Une histoire brûlante encore. Elle n'est pas encore refroidie. Elle est brûlante encore. Vous ne pouvez pas sortir dans vos caméras là pour venir parler de n'importe quoi. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, on a assez souffert. Le président Laurent Gbagbo a compris notre souffrance. Il a compris notre souffrance. Et tellement il a compris notre souffrance, il a décidé, les amis, mettez des cœurs. Nous étions en 800, c'est en train de descendre. Vous avez 800 personnes qui étaient là, c'est en train de descendre. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Et puis partagez. Ne restez pas là comme ça à regarder. Partagez. Je me suis... Merci Odi Kwasi pour les étoiles. Merci, ils sont en train d'attaquer là. Ils sont en train de signaler. Donc allez, pomper. Assez de cœur. Il faut qu'on leur dise cette vérité là. Non, moi ça peut pas. Non. Je peux pas me priver de dire ça. Je peux pas me priver. Excusez-moi, mais je peux pas me priver de dire cette vérité là. Elle est encore chaude cette histoire de la Côte d'Ivoire. Bientôt on s'en va à la haie, à la CPI. C'est ça qu'ils ont vu parce qu'on a décidé d'aller à la CPI. Demander à ce que ceux qui ont tué viennent répondre maintenant. On a demandé à ce que ceux qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que j'ai dit, quand j'ai parlé, le président Laurent Gbagbo m'a écouté à la fête de la Renaissance, comme il suit mes vidéos, à la fête de la Renaissance, il a utilisé presque les mêmes thèmes que moi. Il a dit, il a été acquitté. Ceux qui ont commis les crimes là, il faut qu'ils répondent maintenant. Mais ce n'est pas ce qu'il disait tous les jours. Ce n'est pas ça que j'étais en train de dire depuis un moment. Un moment là, ça m'a pris, c'est de ça seulement que je parlais. Il faut qu'on aille à la CPI pour réclamer ceux qui ont tué les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qui viennent répondre maintenant à leur tour.
Depuis qu'il a dit ça, là, la France aussi, quand le président Laurent Gbagbo a dit ça, la France s'est réveillée ici. Il faut chercher Soro Kibafori Diop. Mais non, n'attendez pas que la France cherche Soro Kibafori Diop pour la mort d'Ibrahim Koulibaly. Il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Ibrahim Koulibaly. Ce n'est qu'un... Ça ne fait même pas 1%. Ça ne fait même pas un demi-pourcent des morts qu'il y a eu sous Soro Kibafori Diop et son Dramane Ouattara. Les deux là doivent répondre. C'est de ça qu'on parle. Et quand on parle de ça, vous pensez que vous allez venir nous faire la morale? Vous allez venir nous indexer en tant qu'opposition, que c'est nous qui faisons bras dessous, bras dessus avec le parti au pouvoir, ceux qui ont tué les gens. Mais eux, ils ont tué là, ils n'ont pas tué à partir de 2011. Et à partir de 2020, pardon. Ils n'ont pas tué à partir de 2020. Ils ont commencé à tuer il y a très longtemps. Sous Soro Kibafori Diop, le tout-puissant ministre de la Défense de Dramane Ouattara, premier ministre, ils ont commencé à tuer sous Soro Kibafori Diop, secrétaire général du MPCI, il y a longtemps, depuis 2000 là-bas, qui tue, 2002. Donc c'est pas aujourd'hui. Ne prenez pas une partie de l'histoire et puis oubliez l'autre partie. Non, non, non. Associons tout. Et puis si on doit vous pardonner, on va vous pardonner. Après avoir écouté ici, j'espère que vous êtes d'accord ou pas du tout. Ça, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous vraiment de ceux qui sont d'accord, de ceux qui ne sont pas d'accord. Parce que ici, je l'ai toujours dit, moi, je ne cherche pas à avoir des centaines de personnes qui vont forcément suivre. Non. Ceux qui suivent là sont ceux qui connaissent le président Laurent Gbagbo, qui aiment son combat et qui sont aussi des personnes qui mènent le combat avec lui. Comme lui-même qu'il a créé le PPAC, il a dit qu'il ne retient personne. Il appelle tout le monde, mais il ne retient personne. Si tu n'es pas d'accord avec sa démarche, tu pars. C'est pareil pour moi. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez partir, on ne retient personne ici. Je l'ai toujours dit, je suis un panafricain. Je mène un combat panafricain et j'ai comme pour leader idéologique le président Laurent Gbagbo. Et donc, ce combat-là, je n'ai pas honte de le mener et de dire à qui veut l'entendre que cet homme, j'aime sa politique et je suis sa politique. Et alors, j'essaye de toujours suivre tout ce qu'il fait, de lire ses livres et de savoir pour quelle cause il se bat. Je m'aligne donc de facto aux côtés du président Laurent Gbagbo et je ne peux accepter aujourd'hui de voir des individus qui sortent pour attaquer un homme que eux-mêmes ont totalement essayé de détruire. Vous avez essayé de détruire, de démystifier, de tuer l'homme en bombardant sa résidence. C'était pour faire quoi? C'était pour caresser l'homme. En prenant son fils Michel Gbagbo, tabassant, c'était pour caresser l'homme. En violant son ex-épouse, Madame Simone Gbagbo, c'était pour caresser. Vous avez tout fait pour détruire cette famille, pour dilapider, pour en finir avec la famille FPI. Seul Dieu a eu le dernier mot. Aujourd'hui, le monsieur est là. Et la justice de Dieu doit s'imposer. Et cela vous énerve. Parce que vous êtes des haineux. Vous êtes des personnes qui en voulu à ce monsieur sans raison. Parce que vous soutenez Alassane Dramane Ouattara. Pas parce qu'il a une véritable vision politique. Mais tout simplement parce que c'est un frère étranger selon vous. Et c'est ça le problème. Moi qui parle, je ne suis pas originaire de la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Je suis l'idéologie d'un homme politique qui m'intéresse. Et si cet homme aime les Ivoiriens, c'est simplement normal. Pourquoi ça vous énerve? Un Ivoirien qui aime les Ivoiriens, pourquoi ça vous gêne? La bonne charité commence par soi-même. Même si le président Gbagbo est panafricain, le panafricanisme aimerait qu'il s'occupe d'abord bien des Ivoiriens et puis s'occuper bien de tout le reste. Vous ne pouvez donc pas reprocher à ce monsieur le fait d'aimer les Ivoiriens. Pourquoi? Vous ne pouvez pas. Et le monsieur n'a jamais eu un problème avec les étrangers. Ce n'est pas lui qui a imposé le titre de séjour en Côte d'Ivoire. C'est votre mentor Alassane Dramane Ouattara. En fait, la sortie de ces individus qui attaquent le président Laurent Gbagbo tous les jours, aujourd'hui c'est trop. Il faut commencer à les recadrer parce qu'ils se croient tout permis. Ils se croient être des personnes qui ont le savoir, tout ça. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. Il a fait certainement des erreurs, mais des erreurs qui vont le servir. Et certainement sa première erreur était d'accorder à M. Alassane Dramane Ouattara la nationalité. C'était de permettre à M. Alassane Ouattara d'être candidat. C'était certainement ça sa première erreur. Mais ce n'était pas aussi une erreur, parce qu'il fallait ça. Il fallait ça pour que les musulmans se rendent compte de qui est Ouattara. Il fallait ça pour que les musulmans se rendent compte que pour aller à la Mecque aujourd'hui devait être augmenté. Il fallait ça pour que les musulmans se rendent compte qu'Alassane allait casser 3 mosquées. Il fallait ça pour que vous vous rendiez compte que les imams allaient en prison, tout simplement parce qu'ils ont reproché à Alassane Ouattara. Il fallait ça pour que tout ce qui vous arrive aujourd'hui vous arrive. Parce que vous avez trop été manipulé. Et cette manipulation aujourd'hui, je pense qu'un temps soit peu, elle est finie. Donc laissez le monsieur tranquille. Il a une ligne idéologique.
son grand frère, Henri Konan Bédié et lui se sont mis d'accord pour poursuivre un combat qui vise à retirer Alassane Ouattara du pouvoir et de récupérer la fonction d'État en 2025. Cette ligne-là, ceux qui veulent s'aligner pour la suivre, alignez-vous. Ceux qui ne sont pas d'accord, dégagez. Mais sachez une chose, ces deux-là ne vont pas utiliser les armes pour mener leur combat. Parce qu'ils ont une stratégie qui vise à le retirer de manière démocratique. Dès lors où le peuple sera d'accord, le peuple va se mobiliser et déloger Alassane Dramane Ouattara du palais présidentiel. Ça, c'est triste comme bonjour. Et soyez-en sûrs, cela va arriver. Alassane Ouattara lui-même va voir et vous allez voir. Donc, soit vous vous alignez, soit vous décidez de faire chemin cavalier seul, mais arrêtez de haïr le monsieur. Soro vous a dit pour qui il a fait la rébellion. Arrêtez de faire comme s'il a fait la rébellion pour Barbeau. Vous faites comme si c'est le monsieur qui fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes. Vous êtes responsable de votre propre cupidité. Vous êtes responsable de vos propres erreurs. Vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Tout ce que le président va donner à Soro. Aujourd'hui, Ouattara est en train de tout récupérer. Mais vous continuez à reprocher le monsieur. Sacrilège. On ne peut pas accepter ça. La team, c'est cette vidéo que je voulais faire. Je n'étais pas très content quand j'ai vu plusieurs vidéos. Parce que j'ai vu, vous allez vous demander pourquoi je ne mets pas les vidéos qui me font parler comme ça. Parce que je ne vais pas faire la publicité de ces personnes-là. Et deuxièmement, parce que ça ne sert à rien de mettre la publicité des personnes qui sabotent le président Laurent Gbagbo. Voilà, je vous mets la mienne et je mets pour Hervé Djedje. C'est comme ça. Ceci étant dit, ça c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous intéresse. Si c'est le cas, likez, partagez et on se voit pour une autre vidéo.